Ce matin, Nicolas Dose, nous parlons des impacts du télétravail. Parce qu'il y a une étude de la Banque de France qui se penche sur le phénomène. Que nous dit-elle? Tout est nouveau. Alors, elle regarde l'immobilier d'entreprise, l'entreprise qui fait du télétravail, elle économise des mètres carrés de bureau. Mais on se rend bien compte qu'elle va, même si c'est pas chiffrable, elle va devoir aussi reverser une partie de ses économies aux salariés parce que lui, il a des mètres carrés personnels et du matériel personnel parce qu'il travaille de chez lui. Et puis aussi un impact pas négligeable pour l'accès au crédit bancaire. Quand vous êtes une entreprise propriétaire de vos locaux, vous avez un vrai actif qui vaut de l'argent. C'est un super gage pour une banque pour vous prêter de l'argent. Quand vous n'en avez plus d'immobilier, ça peut compliquer l'accès au crédit. Puis deuxième impact, qui est en fait l'impact principal, c'est qu'est-ce qui va se passer en termes de créativité et d'innovation pour les entreprises avec le télétravail. Donc on a fait l'éloge du télétravail pendant des mois, et là vous nous dites donc que ça peut limiter la croissance de l'entreprise. C'est le principal sujet, il est complètement immatériel, il est impalpable. Mais tout va bien en avril-mars, on vous met au télétravail du jour au lendemain, vous êtes en visio avec des gens que vous connaissez. Mais si ça dure très longtemps, si ça devient une norme, vous travaillez avec des gens que vous ne connaissez plus. Vous avez des clients que vous ne connaissez plus. Si les gens ne se voient plus, ils ne se connaissent plus. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer en termes de cohésion dans l'entreprise, en termes d'esprit d'équipe, en termes de diffusion des idées, en termes d'humanité? Ça a l'air de rien, mais l'histoire de la machine à café, c'est un lieu important, la machine à café. Et là, on est sur quelque chose de complètement inchiffrable, complètement diffus, mais c'est le sujet principal qui préoccupe sur le long terme avec cette histoire de télétravail. Bon, ça tombe bien, il y a des discussions entre les partenaires sociaux en ce moment sur ce thème du télétravail. On en est où dans ces discussions? Nulle part. Nulle part, parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui avec le temps que ça ouvre tellement de portes que personne n'a de réponse. C'est vrai. Est-ce qu'on indemnise ou pas le salarié qui travaille depuis chez lui? A priori, oui, mais bon, est-ce que ça va vraiment être volontaire? Ou est-ce que ça va être imposé? Est-ce que ça va être très occasionnel? Ou presque un mode de fonctionnement permanent? Est-ce qu'on va finalement surveiller ou pas celui qui est connecté ou pas connecté? Et puis, on peut imaginer que c'est une amélioration des conditions de vie parce que on a plus de liberté, on organise plus sa journée librement, il y a moins de transport, il y a moins de stress. Oui, mais enfin aussi, travailler de chez soi, si on a la famille présente, c'est pas simple, surtout avec des jeunes enfants. Puis il y a quelquefois des tensions conjugales, et puis c'est finalement un terrible isolement. Ça peut être une source de démotivation. Et puis aussi, est-ce que si je suis pas là pendant les négociations salariales, ça va pas être préjudiciable pour mon salaire? Et on se pose même la question de savoir si on va pas voir naître des externalisations de l'emploi hors de France. Et du coup, les partenaires sociaux en sont nulle part. Ils se demandent pour l'instant s'ils font une négo nationale ou de la négo branche par branche, entreprise par entreprise.